On l'a déjà dit, Paris Fan et le PSG sont exceptionnels. On est un dimanche matin, il a fallu se trouver du temps. On voulait déjà faire le débrief peut-être de PSG Lorient qui attendra ce lundi finalement, puisque voilà, grand événement ce dimanche, en dehors des croissants évidemment habituels de la boulangerie. Le PSG, un petit communiqué pour dire que Kylian Mbappé, après des discussions constructives, a réintégré le groupe de l'équipe première, le grand choc. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire venir l'inépuisable Arthur un dimanche matin. Est-ce que ça Salut Nico, ouais, bah écoute, tout va bien hormis cette nouvelle, quoi. on va voir en détail ce qu'on en pense. En tout cas, voilà, ça nous surprend, je le redis, pour ceux qui sont pas habitués, pour les habitués, si vous avez oublié, nous on est en vacances, les conditions sont pas optimales, on sait que la connexion est pas parfaite, je suis au milieu de la montagne, on se débrouille, on fait le maximum pour être avec vous, et là, forcément, avec cette nouvelle, bah, on a tout donné pour être là, donc on espère que ça vous plaira. Avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime bah, pour nous soutenir, pour fêter la nouvelle, pour toutes les bonnes raisons que vous avez, et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour donc ce grand sujet du jour. Kylian Mbappé retrouve le groupe pour l'entraînement. On peut supposer qu'il se rapprochera aussi des matchs une fois qu'il est plus de côté. Je me dis qu'une fois qu'il est dans le groupe, bah, c'est qu'il peut jouer. On verra. Peut-être au fil de la semaine, on aura d'autres surprises. C'est déjà une belle surprise pour ce dimanche matin parce qu'on envisage plein de choses depuis le début. Mais j'avoue que quand je suis parti me balader aujourd'hui, je m'attendais pas à une telle notification. On avait déjà vu Verratti et Neymar qui se rapprochent du départ. Est-ce que c'est lié? On va en parler. En tout cas, voilà, brièvement. Arthur, toi, t'as dit que c'était une mauvaise nouvelle. Est-ce que c'était juste une blague? Est-ce que t'es déçu de voir Mbappé retourner dans le groupe? Dis-nous tout ce que t'en penses. Allez, je n'oublie rien. Non, déçu, enfin, c'est une mauvaise nouvelle, bien sûr, c'était une semi-blague. Hmm. Parce que moi, personnellement, je vois pas le PSG Kylian Mbappé rester dans cette situation-là qui est négative en fait pour les deux parties. Donc évidemment qu'on s'attendait à ce qu'il y ait soit un départ, soit un retour. Enfin, je veux dire, je vois pas le sens en fait véritable de camper sur des positions dans les deux cas de figure. Après, j'avais dit en off et puis beaucoup de gens l'ont dit, hein, j'ai rien inventé, bah, que le départ, enfin en tout cas les nouvelles sur le départ de Verratti et de Neymar, pour moi c'est lié forcément à cette volonté encore de répondre un peu aux exigences de Mbappé. Donc voilà, Neymar et Verratti ce matin, enfin en tout cas pour Neymar, enfin pour les deux, mais surtout pour Neymar, le départ se rapproche. Mbappé qui revient, est-ce qu'il n'aurait pas ce qu'il voulait, c'est-à-dire son numéro 9, le départ des joueurs qui à l'hygiène de vie douteuse, a priori, et bien sûr avec l'arrivée de copains à lui, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, on parle de Randal Kolo Muani, et puis bah, je pense que dernier point pour Mbappé, puisque les discussions ont l'air d'avoir été après le match, bah, il a vu quand même un PSG qui a été bon, bah, critiqué pour le côté espagnol, enfin en tout cas sélection espagnole, mais il faut forcer de constater, on fera le débrief demain, mais moi j'ai des choses à dire si je pourrais être, enfin je suis pas sûr d'être pouvoir être là, mais en tout cas, je te les ferai passer. Et Dis-les maintenant. mais pour Hmm. moi le PSG a pu montrer, je pense, à Kylian Mbappé que cette saison il y avait vraiment quelque chose à faire. Il y a vraiment, euh, Ouais. il y a vraiment une idée à Paris, il y a vraiment un collectif, il y a une envie de gagner ensemble, il y a un groupe qui se dégage. Donc voilà, peut-être que dans les discussions, Mbappé a été impressionné par Luis Enrique et par le match, et peut-être qu'il a envie d'intégrer cette équipe, ou peut-être que Hmm. c'est parce qu'un départ se rapproche. Enfin, il y a plein de raisons. En tout cas, je ne les voyais pas camper sur ces positions. Ouais, il y a plein de possibilités. C'est là où c'est dur. On va faire un peu des hypothèses. Il y a quand même des choses qui se décident, mais c'est dur de savoir exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, sur le timing des discussions, j'ai un petit doute. J'ai pas voulu te couper la parole, mais je sais plus si c'est avant le match. Je crois que j'ai vu avant le match, mais dans le communiqué du PSG. Mais après, de toute façon, c'est qu'une communication. Voilà, on n'aura jamais tous les détails. Mais c'est vrai que quand tu vois le match d'hier, c'est la pensée facile. On le verra d'ailleurs sans doute dans la journée, dans certains commentaires. Il me semble que même en direct, c'est Antonetti qui arrêtait pas de le dire. Avec Mbappé, ça aurait pu être mieux parce que oui, il a manqué un peu de percussion, de créativité. Qu'il y avait quand même, voilà, le débrief du match, je sais pas si l'un de nous deux sera là d'ailleurs demain, mais il y a eu des belles bases collectives, la position du ballon, le pressing, machin. Et c'est vrai qu'avec un petit quelque chose de plus offensif, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu avoir une belle victoire. Après, moi, j'ai pas oublié de penser que Mbappé, bah, faudrait qu'il rentre dans ce collectif maintenant qu'il a vu à quoi ça ressemble. Moi qui revienne, tu sais, dans l'idée, on a beaucoup râlé contre lui, mais ce qui nous gêne, c'est pas son talent. Évidemment qu'il est talentueux, évidemment qu'il va très vite, qu'il met des buts, qu'il dribble, qu'il percute. Le problème, c'est que des fois, il se met au-dessus du collectif, qu'il veut pas trop défendre, qu'il oublie les passes. Mais s'il rentre dans le collectif qu'on a vu hier, qui presse comme les autres, qui fait les passes aux autres, ah, il y a quand même un potentiel énorme, évidemment. Il y avait quand même de très belles bases. En plus, au pressing, Mbappé, ça peut faire peur, hein, parce qu'il va vite.
Donc, pourquoi pas? Hum. Après, il y a l'autre point qui me dérange un petit peu que tu soulignes, hein, c'est qu'on a l'impression, et c'est ce qui a été dans plusieurs médias, qu'il obtient un peu le mercato qu'il voulait l'année dernière, et que c'est pour ça qu'il revient. Mais du coup, le PSG, ce mercato où Verratti et Neymar sont poussés dehors, où on recrute des Français, qui est pas mal, hein, sinon tu le prends tout seul, pourquoi pas, c'est une idée. Mais est-ce que c'est aussi pour lui plaire? Là, ça me dérangerait un peu, parce que nous, cette idée, là, cet été, c'était qu'enfin, on arrête de penser qu'il y a une star, qu'il faut lui faire plaisir. Et du coup, est-ce qu'on revient un peu dedans? Je veux pas être trop affirmatif parce que comme on l'a déjà dit deux fois, je crois, nous deux dans la vidéo, on sait pas tout, on n'a pas tous les détails, mais c'est vrai qu'il y a cette petite question qui est là, qui peut déranger un peu. Mais après, dans le fond, si on évite cette situation qui était super gênante, où t'as un excellent joueur qui est mis sur le côté, et qui joue plus, qui est mis, voilà, qui est bonne pour personne, tu l'as dit, c'est pas bon pour le PSG, c'est pas bon pour Mbappé, c'est pas bon pour l'année prochaine. Voilà, si on sort de ça et qu'on a un Mbappé bah, qui joue, qui est à fond dans le collectif et qui part l'année prochaine pour, on n'a pas de prix, je sais pas, on va dire 100 millions d'euros, ou qui finalement se dit, bah, le PSG, vas-y, j'ai envie de pousser encore un peu plus. Évidemment que c'est tant mieux. J'espère que le PSG a pas fait tout pour lui faire plaisir et que c'est plutôt ça lui fait plaisir parce que c'est intéressant. Ouais, bah après, il y a notre point de vue forcément de supporters déçus par les émotions, par tout ce qui se passe autour de Mbappé, tout ce qu'il a pu mettre en place dans sa communication négative envers le club. Donc forcément, je crois que Laouni, toi, moi, John et toute l'équipe Paris One, on a montré qu'on avait été agacés par tout ça. Après, voilà, il y a le côté pragmatique du club, il y a le côté pragmatique de l'entraîneur qui, lui, forcément veut la meilleure équipe et intrinsèquement, Mbappé sur le côté gauche à la place d'Asensio, bon, c'est plus fort. Ouais. C'est une Oui. réalité. Et pourtant, voilà, moi j'aime bien l'idée de jeu collectif, mais pour une fois, je pense pas que l'intégration de Mbappé dans l'équipe va changer la philosophie de Luis Enrique. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que cette fois, on a le bon entraîneur et que le joueur va s'adapter à ça et va apporter sa vitesse, etc., si jamais il réintègre. Donc, bien sûr, il faut sortir de notre émotion. Moi, personnellement, je suis toujours pour un départ. Je trouve que le joueur a trop joué contre le club. Et Mhm. voilà, et ces galipettes-là m'intéressent pas. Voilà, il y a trop de choses à rattraper. Après, on va se mettre vraiment d'un point de vue extérieur et d'un point de vue pour Luis Enrique et pour Nasser, parce que je pense qu'il a regardé le match hier, il a vu un joli PSG, mais pour voir un PSG qui marque des buts et qui... Parce que je termine juste sur ça, le PSG hier, il met trois buts. Oui. On sait comment ça finit dans les médias. C'est match exceptionnel, 1002 passes avec trois buts à la clé, premier du championnat, première démonstration. Le PSG qui marque pas, c'est 1002 passes qui ont servi à rien et c'est une grosse critique sur le jeu. Donc je pense que tout le monde a pu voir qu'il manquait en offensif et même si nous, on n'est pas forcément chaud à l'idée de voir Mbappé rejouer, je pense que pour le club, bah, c'est son idée première, en fait. Oui, même si tu vois, tu rajoutes Dembélé à l'équipe d'hier, un Kolo Muani, déjà, t'as du mieux, je pense, t'as plus de percussions. Mais bon, on l'a dit plusieurs fois, tu l'as bien résumé. Nous, au niveau des sentiments Mbappé, bon, on a du mal, chacun sa position. Je peux comprendre que des gens restent fans, il n'y a pas de souci. Juste nous, notre sensibilité, elle a été dérangée par tout ce qui a pu se passer. Mais voilà, sportivement, si on est évidemment, tu l'as dit, tu le mets devant Asensio, bon bah oui, oui, il y aura plus de vitesse. Il y a des fois, tu sais, hier sur le pressing, t'as une balle récupérée, tu te dis, ah, il manque un peu de vitesse, hein, quelque chose pour faire mal juste après avoir récupéré la balle. Et Mbappé, bah évidemment que ça va être, tu récupères la balle dans les 30 mètres adverses. Tout de suite, il fait un appel. T'as peut-être le buteur à côté, là, Ramos ou Kolo Muani. S'il vient, qui fait un appel en même temps. Évidemment que ça va être plus intéressant. Après, voilà, on verra l'état. Je pense que nous, on aura fait le tour de tout ça. On va voir ce qui se passe parce qu'il n'a pas encore prolongé non plus. Pour l'instant, il a retrouvé le groupe. Mais c'est quand même une grosse étape. Je finirai là-dessus. Je pense pas que le PSG le remette dans le groupe s'il n'y a pas quelque chose. Sinon, ça va finir par être vraiment tendu entre les deux. Si Mbappé a juste fait un peu semblant, on verra comment ça se développe. Je pense qu'on a bien assez prouvé, et encore une fois aujourd'hui, qu'on est là au maximum pour être là avec vous, parler de toute l'actualité du PSG. Donc vous, bah, donnez votre avis. Vous êtes content ou pas de ce retour dans le groupe? Comment vous sentez la suite? Nous, on a donné le maximum. Merci, évidemment, Arthur, d'être venu aussi vite. Il est exceptionnel. Il faut le souligner. Encore une fois, merci. Merci à toi, et puis écoute, on va suivre ça de près. Ouais, de près avec la connexion qu'on a. C'est le maximum qu'on fait. Bientôt le retour de vacances. Bon, on retrouvera, voilà. Ça sera plus simple en tout cas. Merci à tous, on a fait le maximum. Demain, débrief, sauf grosse nouvelle, mais je pense qu'on parlera quand même au moins du match lundi un peu. Il y a des choses à dire, on n'oublie pas, mais nous, on n'avait pas le temps aujourd'hui de tout faire. Aujourd'hui, c'était Mbappé, bien sûr. Abonnez-vous pour rien manquer. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne. Ciao, ciao, ciao.